À tous pour ce premier atelier avec Antoine Caudebrune. Donc, le thème de ce soir, c'est sexualité argent, aligné avec la parole et l'esprit. Donc, bonsoir à tous et bienvenue à toi, Antoine. Bonsoir à tous. Alors, si je me trompe pas, on est en petit comité, c'est-à-dire on est moins d'une dizaine, parce que Oui, je c'est ça. ne saurais pas définir exactement. Ça va être rediffusé, sûrement, ça va être partagé après l'atelier pour le plus grand nombre, mais ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais connaître. Euh, si chacun, vu que c'est un petit nombre, il me semble, si chacun pouvait donner son prénom, ce serait super. Parce que vu qu'on n'est pas nombreux, c'est fait exprès pour que ce soit efficace. C'est comme si la vie avec un grand V avait. Et Alors, j'aimerais. pour ceux qui ne veulent pas donner leur prénom, ils peuvent donner leur pseudo aussi. Ouais, 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 ouais. Bon, le prénom, alors, pour commencer le sujet, le prénom, c'est votre identité. Donc certains me connaissent, certains ne me connaissent pas. Le texte, je pense que vous l'avez lu si vous vous êtes inscrit à l'atelier. Donc il s'agit vraiment euh, de se mettre au clair en fait avec l'identité, l'image de soi, et c'est-à-dire être dans le monde au-delà de, de toutes les difficultés que la plupart ont, y compris moi parfois bien sûr. à, à se placer dans les relations au travail et dans le quotidien en survie. C'est-à-dire que la survie, elle bloque l'énergie de vie. Donc elle bloque la sexualité, elle bloque parfois l'action, et ça vient du fait que le mental est pas harmonisé avec en fait, tous les corps subtils, donc le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps spirituel. Tout ça, c'est les corps et le corps du cœur, que j'ai oublié. Les 7 corps majeurs, en fait, sont unifiés dans notre cœur, qui est l'âme, en fait. Et ces 7 sous-plans, assez généraux, mais communs à quasiment tous depuis la création de l'humanité, enfin, de l'humain et la constitution des corps subtils et de votre aura, depuis votre cœur, il y a 3 centres majeurs. Je vais résumer. C'est des enseignements qui peuvent être synthétisés, mais ça va assez loin. Euh, Ils ont été vus dans le yoga et dans le qigong comme la sphère, le feu inférieur, le feu par friction atomique qui est dans le ventre. Ensuite, il y a le feu magnétique solaire de l'âme au centre de la poitrine. Ensuite, il y a le feu de l'esprit électrique. C'est les fameux 3 feux majeurs euh, qui ont été représentés comme 3 flammes en fait. Jaune doré, rose et bleu électrique. À partir de là, ce que je dis, c'est pas conceptuel, c'est pas possible même si ça existait dans les bouquins, on le vit vraiment parce qu'on triche pas avec l'énergie de vie. Et ultimement, ce qu'on a appelé la sexualité a été un petit peu pas comprise ou déviée. Dans les cercles plus subtils ou dits ésotériques ou de pratiques depuis des millénaires euh, contraires à tout ce qu'est la Kundalini et puis les enseignements avancés de Qigong, l'énergie sexuelle permet de transmuter tous ces corps subtils, de les aligner, de renforcer la biologie. Euh, et ils s'activent peu à peu. Ils ne peuvent pas être forcés et ils ont souvent effet. euh, euh, C'est-à-dire que la paix de votre corps et de votre cœur et de la manière dont vous étudiez, la manière dont parce que c'est une étude de la vie, mais la manière dont on pose notre vie euh, est essentiellement basée sur le corps de la personnalité avec les 7 centres. Le corps de la personnalité s'unifie à l'âme, et l'âme est gérée par un autre niveau
qui est pas vraiment, enfin, qui est accessible pour l'humain, mais on appelle ça les grands maîtres qui se réincarnent plus, qui sont au-dessus de l'âme en fait, ou qui viennent sur une planète en conscience, de manière éveillée, pour éveiller l'humanité. Mais je vais pas trop m'étaler sur les sujets-là. Donc la base en fait, c'est qu'il y a toute une alchimie. Et tant mieux qu'on ne soit pas beaucoup, parce que j'ai fait des sujets déjà et là-dessus, mais c'est pas possible, c'est compliqué d'enseigner ça aux masses quand enfin, à des trop grands nombres. D'autant que c'est plus efficace parce que ça se gère et ça se vit individuellement. Donc en fait, ces différents blocages ou mémoires qu'il peut y avoir dans le corps, ils ont trait à la manière dont on pense, à des mémoires individuelles et à des mémoires collectives, à la manière dont on pense, la manière dont on vit les relations humaines et la manière dont on a vécu notre sexualité, ou la manière dont on a vécu la sexualité depuis les ancêtres jusqu'à nos parents, puisqu'on s'est incarné, il y a eu un acte sexuel. Donc l'acte sexuel, c'est l'acte d'union en fait. Elle sert à attirer et à répulser la sexualité. La grande difficulté chez la plupart des êtres, c'est qu'elle est polarisée à l'extrême, au-delà du bien et du mal, mais ça inclut le haut astral, c'est-à-dire la haute émotionnalité du grand amour de la relation au couple, avec les plus belles relations qu'on ait pu avoir avec certaines âmes, qui s'attirent, donc ont une grande attraction entre le masculin et le féminin. Je vais éviter les concepts dans ce sujet. Ce qui fait que cette force en fait de répulsion et d'attraction de yin, de yang, vient nous chercher là où on s'y attend pas et a besoin d'être neutralisé par l'amour. Parce que si on n'alchimise pas les 7 niveaux des corps subtils, ou en tout cas les différents aspects de notre vie, à neutraliser amoureusement dans notre cœur et dans notre corps, eh bien, on est souvent pris de manière évolutive avec les grands hauts, les grands bas. Les grands bas étant les fameuses redescentes, soi-disant, où on a l'impression que tout est bloqué, que c'est fermé, qu'on se castre, qu'on manque de clarté, qu'il y a de la confusion, qu'il y a de la dispersion dans notre vie, ou qu'il y a une descente vibratoire, soi-disant, qui fait qu'on a l'impression que c'est compliqué de s'en sortir, de se positionner, de laisser la vie nous faire avoir ce dont on a besoin, etc. etc. Et les extrêmes dans le rapport à la sexualité, c'est que l'argent, c'est neutre, tout comme la sexualité, mais quand on commence à se spiritualiser, c'est-à-dire que quand une partie de nous, suivant votre évolution, commence à arriver au cœur et puis à transformer le mental, l'intellect et le causal et le spirituel, notre sexualité passe à un autre niveau. Les relations et les rapports humains passent à un autre niveau. Même si on retourne dans des situations difficiles, à un moment donné, il y a un seuil d'alchimie qui nous préserve de tout l'environnement. Pour ce faire, vu que c'est vécu de manière différente, nous, on a nos problèmes basiques, c'est accueillir notre corps, donc c'est déjà la relation au physique, la violence qu'on s'est faite d'une vie à l'autre de ne pas respecter sa physiologie, ou le monde des plaisirs, le monde de l'euphorie, le monde des émotions dites inférieures, jalousie, manque, peur, haine, vient se glisser dans les rapports humains, parfois dans le couple, si vous avez encore des mémoires qu'on va voir à ça. Elles ont besoin d'être neutralisées par l'acte
sexuelle. Et des fois, c'est d'une telle grande, par l'acte de rencontre ou l'acte amoureux. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'amour, c'est un petit peu dommageable pendant un certain temps, mais ça dépend de la fluidité énergétique de chacun, parce que la matière, en fait, souvent il y a un conflit entre la spiritualité quand on spiritualise ses corps, et puis en gros la sainte et la pute, ou le moine je ne sais pas comment on dit, et le connard qui se fait plein de femmes, ou je sais pas, enfin il n'y a pas vraiment de mots pour ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les polarités, en fait, la difficulté, c'est que le corps physique, il est hyper densifié. Donc la manière dont l'humanité vit les rapports humains, c'est souvent là qu'on se retrouve dans les centres d'en bas. Donc la base de la Kundalini, qui est juste 1% de nous, s'harmonise déjà dans le ventre, donc les émotions, le rapport à l'autre, la création, la nourriture. Et puis souvent le mental, donc le plan mental et spirituel, va venir mettre de la confusion dans le ventre ou dans les pensées, donc dans une partie de la biologie ou dans une partie de notre vie. Ce qui fait qu'il y a bel et bien besoin ne serait-ce que de souhaiter, au moins d'avoir harmonisé, de maîtriser ses pensées au moins à 51%, dans la relation à l'autre ou dans la relation d'automassage ou de disons que dans la manière basique de rencontrer l'autre, ça va être de respirer avec l'autre, et souvent la pulsion sexuelle va faire que les gens vont mélanger un petit peu leur feu et leur énergie. À un certain niveau, la relation est équilibrée, on n'est plus en survie, on n'a pas peur que l'autre nous prenne de l'énergie, on n'a pas peur euh, de se dévoiler, en tout cas d'être entier, mais si on n'est pas entier et qu'on n'y va pas à 100% et qu'il n'y a pas un minimum d'amour à un certain seuil pour alchimiser les énergies dites inférieures, ça vient pas au cœur, et donc la sexualité reste compliquée, et elle peut rester une dépendance, tout comme la matérialité, tout comme euh, euh, avoir, posséder, et puis contrôler tout ça, et puis vouloir dominer le monde, comme la plupart des humains sont coincés dans une forme d'alchimie et d'animalité qui n'a pas été transformée. On a besoin individuellement de vivre le processus. Parfois, alors moi c'est un peu spécial comment je le vis, mais du coup j'ai expliqué pas mal de trucs, mais j'en connais un petit peu un rayon, mais ça sert à rien de tout analyser ou de tout vouloir comprendre. C'est juste le côté de quelles informations vous avez besoin. Sachant que le sujet que j'ai écrit, qui a été présenté, c'est du quotidien sur le niveau, c'est-à-dire que au niveau de la parole et au niveau de l'expression, il y a des mots vibratoirement qui trompent pas, et ça dépend à quel niveau on le regarde et à quel niveau on le lit ou le dit. Ce qui fait qu'il y a des mots qui sont bien pesés et qui sont valables quasiment tout le temps, parce que la fréquence ultime de la lumière qui gère le yin et le yang, ou l'amour en général, ou la qualité d'émotion plus ou moins élevée, de bonheur ou de malheur déjà à accepter, ou de plaisir ou de déplaisir, ou de besoin ou de rejet, etc. La vibration lumineuse réelle de l'âme, enfin du cœur, et des niveaux inférieurs et supérieurs de la personnalité ne peuvent pas être altérés par une vibration qu'on appelle l'amour, qui va ultimement réguler tout ça et transformer les émotions. Chose qui est un peu infinie, qui va permettre de se régénérer, de régénérer le corps,
et de plus puiser autant dans notre biologie pour essayer de se fuir, essayer de contrôler sa réalité, essayer de contrôler les autres, et ne pas s'abandonner dans la relation à soi ou aux autres. Et donc, peu à peu, chacun a son rythme d'évolution progressive et respectueuse et face à ces petites problématiques qui sont assez profondes dans le corps. Voilà, voilà. Et j'aimerais donc à partir de là, parce que je ne vais pas parler tout l'atelier, que chacun puisse poser en ressentant son corps, parce qu'on va faire un petit peu de respiration corporelle, que chacun puisse poser une question, en fait, enfin qu'on interagisse, parce que le sujet Vous pouvez est poser autant de questions que vous voulez. Hein. Ouais. Alors, déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas la visibilité du nombre de personnes qui est sur le chat. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, vous n'avez pas mis vos prénoms ou vos pseudos, ce serait intéressant pour savoir quel nombre vous êtes, de me faire au moins un coucou, quelque chose, et puis de poser, si vous êtes inscrit à cet atelier-là, c'est que forcément ça vous intéresse, le thème, et que vous posez sûrement des questions. Donc là, c'est le moment, vous avez Antoine rien que pour vous, en plus c'est un petit groupe, donc n'hésitez pas. C'est une interaction, hein. C'est en fait partager la sexualité, l'argent, c'est pareil, c'est partager en fait. Donc c'est partager des informations. Je sais qu'il y en a par exemple, bon, tant que personne ne pose de questions, par exemple, euh, euh, je vais m'acheter un bouquin ou je vais m'acheter un atelier comme ça. Enfin, comme ça, je vais pouvoir régler mon truc. D'autres viennent en stage, et on met, comme moi, je reviens d'un stage où j'animais et puis je recevais aussi. Je mets 1300 € facilement pour aller vivre des choses profondes ou des gens qui s'inscrivent, voilà, mettre d'autres tarifs. Mais si vous voulez, le tarif, à un moment donné, le regard sur le plus ou le moins de l'argent, c'est pas là que ça se joue. Parce qu'en fait, le mental, il est malin avec l'ego et la personnalité, il va se caler sur, bah, c'est le sujet. Bah, si on parle que du sujet là, c'est que c'est pas dépassé ou c'est pas équilibré. Ben non, pas forcément en fait. Et chacun gère sa valeur et le rapport à donner, recevoir ou à échanger avec les autres de la manière dont il peut le gérer, le comprendre, et ça dépend du niveau de conscience en fait. Donc il y a aucun souci à être honnête et à regarder ce qui va, ce qui va pas, même si et d'être transparent avec ça, parce que parce qu'en fait votre identité, donc l'identité individuelle, déjà rien que le prénom, même s'il a été donné par les parents, des fois retrouver son identité, c'est-à-dire son feu sacré, ce que vous êtes venu incarner et exprimer dans votre vie, c'est ça passe par être honnête avec ce que je ressens, être honnête avec ce que je vis. Voilà, voilà. Et donc à partir de là, il n'y a pas de. Voilà, je sais pas. Personne n'a donné son prénom là, ni pose de Non. questions. En fait, avant de commencer l'IREC, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en attente, mais maintenant, je ne vois même pas le nombre. Donc, soit vous êtes timide, voilà. Pourtant, le chat fonctionne bien, je pense. Voilà. Ouais, alors je pense qu'il y a beaucoup de. Soit il y a de la timidité, soit il y a des gens qui se planquent, soit il y a des gens qui observent, soit il y a des gens qui. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué dans la vie, en général, souvent, on est en confusion dans un domaine de vie, ce qui nous met en confusion dans le reste, et donc on ne fait plus rien. C'est comme si il y avait des choses, tout un tas de feuilles qui tourbillonnaient autour de nous, par exemple, pour prendre ça comme scène. Et donc, du coup, ça nous met en confusion, ou plein de voitures, ou plein de gens qui passent autour de nous. Ça crée la confusion. Et dans la vie, on a des choses comme ça qui fait que notre plus gros problème, c'est la confusion et de ne pas avoir de connaissances pour résoudre ça. Donc, si ça vous parle et que vous avez une confusion dans un domaine, vous pouvez poser la question.
Ok, bon, on va aborder ça aussi. La confusion, la dispersion, c'est principalement mental à cause de la personnalité qui est ou qui se sent déséquilibrée par rapport à un sujet ou un autre. Euh, le fait même de reconnaître ou d'accepter là où on en est, ou d'exprimer euh, ce qui coince, eh bien, c'est déjà mettre en lumière, en fait. Par rapport à ce que tu viens de dire, Gwénoline, il y a pas de confusion euh, lorsqu'on se pose pas la question si j'ai un problème ou pas, lorsqu'on est heureux, lorsqu'en fait tout va bien. Et il y a les hauts et les bas. Alors dis-moi, cite-moi des gens qui vont bien, qui n'ont pas de problème. C'est très très rare quand même. Donc il y a la confusion, c'est pas quand quelqu'un a un problème, c'est qu'elle ne sait pas le résoudre. Donc c'est qu'elle est dans la confusion. Sinon, si on a la connaissance pour résoudre le problème, on ne se retrouve pas dans la confusion. Alors, autre chose, comment tu as dit ça? Souvent, c'est un conflit ou une confusion entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire ce que le monde pense de moi, ce que j'en pense moi, la manière dont je le vis. Et souvent, par exemple, la sexualité, c'est le faux tabou, enfin, c'est tabou, soi-disant. Euh, alors que c'est super vaste comme sujet, et qu'en plus, euh, et qu'en plus, ça a trait à tous les aspects de notre vie. Parce que ça n'a pas que à voir avec faire l'amour avec quelqu'un, en fait. En plus de ça, la pratique, en tout cas ce qui se passe dans les stages ou ce qu'on va faire un petit peu dans l'atelier là, c'est de remettre sa conscience à l'intérieur. Parce que euh, trop tourner vers l'extérieur, c'est là qu'il y a beaucoup de dispersion. Et la plupart des gens dans le monde actuellement, de l'humain, on va dire, depuis des millénaires aussi, c'est tourné tout le temps vers l'extérieur. C'est construit en fonction de l'extérieur. Ce que les autres en pensent, ce que mes parents en pensent, ce que les profs en pensent, ce que le maître a dit, ce que le bouquin avec qui on compare ce qu'on en pense intellectuellement ou ce que l'enseignement en dit, on se diminue. Euh, C'est-à-dire que quand vous émettez pas, quand on n'émet pas, qu'on n'émane pas à partir de soi, on aurait tendance à se diminuer ou à se comparer inconsciemment, énergétiquement aux autres. Et c'est ce que quasiment tout le monde fait. Autre point sur la confusion, le fait d'aller tout le temps chercher à l'extérieur, plaisir, déplaisir, enfin en tout cas, c'est pour reconnaître ce qu'on, de manière plus ou moins subie, et il est temps de ne plus le subir, ça, qui on est, c'est pour reconnaître qui on est, et c'est pour reconnaître ce dont on a vraiment besoin, ou ce dont on a vraiment envie. C'est une des bases d'apprentissage quand on est un petit peu endormi ou ignorant de soi ou de partie de soi. Ce qui fait que tout le monde apprend par l'expérience dans parfois une course effrénée vers le monde extérieur. Donc c'est à la fois les deux, c'est-à-dire qu'on sortir de sa bulle, de ses illusions, de ses répétitions mentales et psychologiques, et passer à l'action, c'est équilibrer déjà les différents points et aspects de sa vie. Ça a à voir vraiment avec la, la base de l'énergie vitale dans la personnalité. Ensuite, une alchimie peut commencer à se faire parce que c'est à la fois éteint et activé la sexualité par un aspect de nous parfois sur lequel on n'a pas le contrôle. Parce que la vie avec un grand V est assez large et aimante pour aimanter ce dont on a besoin et ce qu'on a besoin de comprendre et de vivre dans les relations humaines. Ce qui fait que euh, le premier regard dans la présence, dans le corps, c'est plus je me tourne, je me suis trop tourné à l'extérieur,
ou alors je suis resté trop coincé chez moi dans mon cocon. Donc c'est remettre du mouvement, mais il y a tout le temps du mouvement. Mais tant qu'on ne l'ose pas, la vie va le provoquer, va le faire, va le remettre en mouvement. Parce que c'est du mouvement, de l'échange et du partage, en fait. La vie est un grand. Déjà, c'est la valeur de se donner une certaine valeur. La valeur qu'on a, c'est pas celle qu'on pense, ni celle qu'on obtient en, en salaire ou en regard des autres, conscient ou inconscient. La valeur qu'on a, c'est juste de l'acceptation de soi basique. C'est de je m'aime, je suis tel quel, et ma stratégie, c'est de vivre mes relations comme ci, comme ça, de vivre mon rapport à l'argent comme ci, comme ça. C'est-à-dire que soit on n'a pas envie de donner et de montrer qui on est, soit on n'a pas envie de recevoir et de laisser de manière transparente euh, rayonner qui on est. Il n'y a pas de règle là-dedans, mais entre les deux, donner, recevoir, c'est rayonner, en tout cas, c'est laisser l'espace à plus grand que soi, c'est-à-dire à l'âme en soi, d'emmener la personnalité qui est confuse, en fait, et qui se perd du moins, qui a des impressions de souffrir ou de se perdre euh, de manière plus ou moins violente d'ailleurs parfois, parce que la joie, c'est juste l'indice sur lequel on peut être sûr que, en fait, que tout va bien. Sinon, en fait, c'est du mental, du contrôle, et puis on retourne dans les aléas expérimentaux quotidiens, parce que c'est aussi ça la vie. Et chacun a son processus. Euh, pour ajouter une petite chose, avant de faire une méditation et un peu de pratique corporelle, on est d'être assujetti au plaisir des plaisirs extérieurs, c'est-à-dire la forme ou l'image de soi, la forme qu'on donne à soi. Par exemple, quand on se crée des avatars sur Internet ou que bah, c'est déjà un début pour j'ose m'exprimer. Ensuite, il y a une bulle virtuelle euh, à dépasser. Là où j'en suis vraiment, souvent, moi, je vois des gens qui, au final, ils veulent pas qu'on se parle ou qu'on se voit. Parce qu'ils sont planqués ou, ou la vie avec un grand V préfère qu'ils gèrent les relations d'une autre manière. Donc on ne peut pas tricher sur j'aimerais paraître comme ça, en termes d'identité, hein, c'est le deuxième chakra et le premier aussi. Ensuite, vie sociale et amoureuse, corps émotionnel, et puis peu à peu, bon, bah, ça va de mieux en mieux, puis on parle avec son cœur et puis on agit avec son cœur. Pour moi, c'est un sacré niveau au sens sacré, c'est sacré et c'est assez costaud. À quel point la vie nous montre si on y est, on n'y est pas. Et puis il y a plein de niveaux là-dedans. C'est pas costaud dans le sens, mais on se crée des difficultés pour se connaître. Et parfois, on va osciller entre plaisir, à se rendre compte que ce qu'on nourrissait dans sa vie, enfin ce qu'on vivait dans sa vie, c'était pas très nourrissant. C'était pas très euh, en termes d'amour, etc., en termes de qualité de vie, c'était pas vraiment là que comment, bah, qu'on pouvait vraiment s'apporter un vrai réconfort et un respect de soi et de l'amour. Donc, entre satisfaction et insatisfaction, et entre plaisir et déplaisir, ou bonheur ou malheur, avec le mot heurte, parce que c'est juste un apprentissage pour revenir à soi, c'est-à-dire pour reconnaître que là, même si j'avais des difficultés à prendre des décisions, à bouger, ou à me relaxer, ou à lâcher prise, ben, le vivre, c'est déjà se rendre compte des aspects de notre vie qui ne nous nourrissent pas, qui font qu'on ne se sent pas complet. Et en termes de complétude, après, ouais, il nous restera 20 minutes ou un petit peu plus, ce sera parfait. En termes de complétude, c'est vraiment euh,
il y a le côté ah, mais c'est bon, je suis complet. Bah oui, on était des êtres androgynes, originels. Et puis, ben, le grand mariage, c'est avec soi d'abord. Bon, ok. Ensuite, ou pendant, c'est génial d'être avec l'autre. Parce qu'en fait, la complétude, elle est infinie. Dès qu'on y arrivait, on l'a pu. Et en fait, avoir, ne pas avoir, ou la peur de perdre l'autre, ou se détacher en tout cas de ce qui nous faisait pas plaisir. Donc tous les attachements et conditionnements qui nous rendent pas vraiment heureux. Bah, y a une partie de nous profonde qui va commencer à s'en occuper. On va bien voir que soit ça nous met en stress, soit ça nous agite, soit il est temps de se dépasser et d'ouvrir la porte parce que la vie nous veut le meilleur, quoi, au final. C'est juste les programmes inconscients qui run dans l'ensemble des relations qui font qu'il y a des petites inquiétudes, des petits doutes, des petites craintes à mettre en lumière par rapport au sujet, mettre en lumière des choses. Ce qui fait qu'on va neutraliser peu à peu, amoureusement, la dite négativité de ce qu'on n'aime pas aussi dans notre puissance ou notre pouvoir individuel à assumer. Le visiter en tout cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment un pouvoir, on ne peut pas toujours dire l'univers m'a créé ça, ou les autres et le monde m'en veut. Euh, euh, C'est-à-dire bon, les triangles, le fameux triangle de- d'arrêter d'être victime en fait. Parce que c'est la manière dont on gère notre relation au monde, aux autres et à nous-mêmes. Ensuite, on... ah, je dis beaucoup de choses là, ça fait beaucoup d'infos. Bon, peu à peu, en tout cas, tout ça s'harmonise, quoi. Et plus il y a d'harmonie et d'amour, euh, plus l'énergie de vie qui polarise la sexualité qui au final est neutre ultimement dans notre cœur, tout comme l'argent, tout ça va commencer à affluer, à arriver. Parce qu'on va poser ses vraies valeurs et ses vrais besoins. Même si on a peur de se tromper, même si on pense qu'on va pas y arriver, même si on pense que le patron va pas être d'accord, que qu'on va pas retrouver le bon job, qu'on va, qu'on va être rejeté par notre copine ou par notre copain. C'est un positionnement de plus en plus honnête avec soi-même et la vie qui permet de se réajuster en fait, de se réajuster. Et ça va vite en fait de se figer, de vouloir contrôler ou de rien dire. Parce que quand on n'a pas d'identité, on est un petit peu, soit on a de la vraie présence et de l'écoute, soit il y a une inertie et une stagnation qui n'a pas lieu d'être ou qui n'existe pas ultimement. Mais la vie va tester un petit peu ça pour qu'on se rende compte d'où on est, qu'on ait à se positionner, puis qu'on mette en action ce dont on a besoin, quoi. Voilà, voilà. J'ai encore parlé, hein. Personne n'a. Personne... Non, il n'y a pas de questions. Donc, tu avais une suite au programme, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais proposer? Alors, on va faire on va faire une petite méditation. Ouais. Ouais, on va faire une méditation. Une méditation active. De manière à reposer un petit peu tout le corps, parce que c'est vrai que de but en blanc, le vrai processus par rapport au sujet, c'est par rapport au corps. Voilà, je vais commencer. Est-ce que c'est bizarre cette histoire-là? Personne n'a envie de. Alors, soit tout le monde se dit je suis au courant, ou j'attends quelque chose, parce que l'attente, c'est pareil, ça marche. L'attente, c'est comme les attachements, tout ça, ça marche pas vraiment. Bon, en tout cas, je vais commencer. Hein.
Je vais guider Ouais. comme ça. Ok. Lancer le truc. Ok. Donc en fermant les yeux, on va commencer par prendre conscience de chaque partie du corps physique. D'être présent dans les pieds, de secouer peut-être un peu les pieds, de secouer un petit peu les jambes, de mettre les mains sur les genoux, de toucher peut-être un peu les jambes. Ensuite, de mettre sa conscience dans les hanches. Peut-être même si vous êtes assis ou debout, de secouer un petit peu le corps, comme une petite secousse. Ouais, c'est ça, une petite secousse dans le bas du corps, à partir des hanches et à partir du sacrum. Alors ensuite, de relaxer les épaules. Peut-être de frotter les mains sur le bassin, sur les hanches, sur les reins, derrière. De masser le long des lombaires. Voilà. Ensuite, relâcher les bras, relâcher les mains. Secouer un petit peu les mains et les bras. Bouger un petit peu les épaules de haut en bas. Ensuite, détendre un petit peu la nuque, détendre la tête, courber un peu le dos, détendre la tête. Remonter, tendre un petit peu, tout en étant détendu, tendre un petit peu le dos et la colonne vertébrale. Et puis pencher la tête d'un côté et de l'autre. Et ensuite, relaxer la tête devant, derrière. Ok. Alors, on va faire des petits exercices aussi de la base du yoga. Donc, vous relâchez tout le corps. J'aurais bien aimé savoir où chacun en est, mais c'est pas grave. Euh, alors, on va inspirer avec le nez et recevoir l'énergie et l'air dans le bas-ventre. En mettant les mains sur les hanches ou sur le bas-ventre. Vous visualisez à l'inspire comme une énergie blanche, comme des milliers d'étoiles, une énergie blanche, lumineuse et transparente qui vient se répandre dans le bas-ventre et puis harmoniser, s'il y a besoin, tout l'ensemble des viscères et des organes, de manière à les dynamiser, les purifier. Comme si des milliers de particules de lumière venaient euh, se répandre, neutraliser tous les points noirs ou les différents blocages qu'il pourrait y avoir dans le ventre et dans l'abdomen. Et à l'expire, l'énergie se diffuse comme des rayons d'énergie qui viennent partout là où le corps en a besoin.
À l'inspire, le ventre et les poumons grandissent. Et à l'expire, l'énergie se diffuse dans tout le corps, là où il y en a besoin, dans le corps et dans l'aura. Qu'on y inspire comme une énergie blanche, dorée, de particules. Dans le bas-ventre, dans le corps. Ensuite, dans l'expire, à chaque expire, il va y avoir comme une légère couche blanche, dorée, d'énergie qui va se mettre sur le corps éthérique. Sur toute le pourtour du corps, à 1 à 5 cm autour du corps, à chaque expire. Eh bien, il y a comme un courant d'énergie qui vient circuler autour de la peau. Et plus ça va, plus votre corps se relaxe. Plus tout se détend en vous et autour de vous. Et une fine couche d'énergie dorée vient harmoniser le bas-ventre et le pourtour de la peau. Si vous avez des tensions, des blocages, vous continuez à inspirer et à expirer en accompagnant les phénomènes, les résistances, les ankyloses, les difficultés respiratoires, les douleurs dans le corps. Vous accompagnez l'ensemble sans s'attacher à aucun phénomène, à aucune pensée. Voilà, ensuite, on va mettre les mains au-dessus de la tête, comme ça. Et on va visualiser comme une flamme bleue, blanche, bleu doré, bleu, jaune doré et rose, qui vient se mettre au-dessus de la tête. Donc on inspire, l'énergie va circuler le long de la colonne vertébrale, dans le deuxième centre d'énergie, et puis entre l'inspire et l'expire, pendant l'exercice, peu à peu, une certaine énergie va venir se poser au-dessus de la tête, comme pour alchimiser et que ça va comme circuler. Ça va aller peut-être en manière progressive, ou en tout cas ça va comme fluidifier un petit peu la circulation électromagnétique des fluides vitaux euh, basiques jusqu'à l'éther du corps éthérique et l'énergie un petit peu plus subtile au niveau de la tête et de tous les centres majeurs qu'il y a dans la tête. Une flamme va venir se déposer peu à peu au-dessus de la tête. On met les mains au-dessus de la tête, on est présent dans tout le corps, on détend le corps, les épaules. Et on inspire, on expire.
Et peu à peu, il peut y avoir un pont d'énergie, le fameux canal Antakarana qui peut venir harmoniser le corps, c'est-à-dire que ces trois flammes et les trois nadis, courants d'énergie principaux du corps, viennent équilibrer tout le corps, dépolariser l'énergie et neutraliser dans le canal central, le long de la colonne vertébrale et dans votre cœur comme un rayonnement naturel dans la poitrine va se mettre en place, comme un soleil dans la poitrine. Voilà, peu à peu, vous pouvez continuer les yeux fermés et, et parfois ouvrir les yeux, puisqu'on va bouger un petit peu les mains de haut en bas, comme accompagner le mouvement en respirant en haut. Inspirez en haut, expirez, redescendre doucement vers le bas, paume de main vers le bas. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre debout, chose que je n'ai pas faite là, mais j'invite à me dire. Donc on va continuer comme ça. On va monter les mains, inspirer, respirer le long du corps, et puis expirer, descendre toute notre conscience dans le corps jusque dans les pieds, de haut en bas. De nouveau, monter les mains, inspirer, monter. Étirer légèrement le corps vers le haut tout en détendant chaque partie du corps. Et puis redescendre les mains. Être présent sous les pieds, sous les paumes de main, dans le sacrum, dans les hanches, dans le bassin. De nouveau monter, inspirer. Ensuite, les trois prochains mouvements, on va comme rayonner autour de nous. Bouger les paumes de main autour de soi et redescendre comme un rayonnement à 360 degrés. Qui vient comme à chaque inspire-expire, qui vient comme purifier toute votre aura à l'intérieur du corps et à l'extérieur du corps. Pour ceux qui sentent que leur respiration commence à être régulière, au début, là, il y a des décalages dans la biologie, il y a des dissonances entre les différentes parties du corps et des organes, et puis peu à peu, eh bien, la respiration se fait d'elle-même, c'est comme si on respirait plus, mais on est respiré. Bon, ça c'est un niveau un peu plus avancé, mais une bonne respiration peut commencer à faire circuler de manière équilibrée toute l'énergie du corps. Voilà, on fait 3 fois de bas en haut. Ensuite, on va monter les mains, les paumes de main sur les côtés. Descendre devant le corps. Et puis, au niveau de la poitrine, ouvrir. Ramener et redescendre. Donc ça peut se pratiquer minimum, je dirais, c'est 4-5 heures par jour d'avoir une discipline par jour, par semaine, minimum. Au moins 3 fois par jour, des respirations, des exercices. Sinon, il faut être sûr que la notion d'inquiétude, de survie, de guérison, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ensuite, donc on l'a fait que 2 fois, c'est OK. Ensuite, on va aller sur les 3 feux majeurs. On va se faire juste un petit massage. Pour ceux qui se connaissent la respiration du petit chien, on va masser les organes de manière pas trop longtemps, mais inspirer, expirer, puis ensuite masser les organes
sans nécessairement faire de grandes respirations. Et appuyer avec le ventre, avec les mains sur le ventre, sur le plexus. Voilà, ensuite on va mettre les paumes de main devant le corps comme ça, et puis tourner délicatement dans un sens, sans rien vouloir, sans intention, juste en étant présent dans les mains et dans le corps. Parce que le seul fait même de vouloir, c'est un pouvoir et on se bloque. J'entends des gens des fois, il suffit de voir, il y a tellement de niveaux, il suffit de vouloir, il suffit de le penser, et non, en fait, on se bloque. C'est-à-dire que vouloir sentir, vouloir percevoir, ça finit par être un blocage, en fait, à un certain niveau. Parce que l'énergie va où la conscience se met, et en fait, du coup, on n'a pas une vision intégrale de soi, et puis on veut faire quelque chose, on veut bouger de l'énergie comme ça, d'une manière tellement relative par rapport aux 99% de ce qu'on est, que forcément, ça va devenir un enfermement dans la stratégie de la technique ou de la belle pensée spirituelle. Donc c'est ça, on fait juste des petits mouvements, et puis relâcher tout le corps. Un cercle dans un sens et dans l'autre, et puis ensuite inverser. Les doigts sont relâchés, les épaules sont relâchées. Ok. Ensuite, on va en faire, un dernier comme ça, peut-être voir après. Mais inspirer, ouvrir, comme ça, devant le bas-ventre. Expirer, ramener. Ensuite, monter au niveau du plexus et quasiment du cœur, ouvrir. Inspirer comme une énergie nouvelle. Et entre l'inspire et expire, toute l'énergie viciée, bloquée et stagnante va comme, ou dite négative, va comme s'en aller. Parce qu'on ne peut pas alchimiser, parler d'alchimie et de transmutation si on n'accueille pas la polarité dite difficile ou négative au cœur du corps et des cellules. Ouvrir. Relâcher les mains. C'est comme un rayonnement à chaque fois. Une autre fois devant le plexus et le cœur. Inspirer, ouvrir. Et ramener. Ensuite, au niveau de la tête, vous pouvez fermer les yeux, mais surtout joindre vos pieds pour laisser l'énergie circuler dans un ensemble en circuit dit fermé dans le corps, mais en fait, il y a toute une circulation. On va faire 3 mouvements au niveau de la gorge, de la thyroïde, qui correspond souvent au plan mental et spirituel. Et vous avez visualisé soit cette flamme qu'on a comme visualisé tout à l'heure, soit un petit point blanc au niveau du front. Parce que quand il n'y a plus de mental, puisque la totalité que vous avez essayé de contrôler, machin, ça n'a plus d'issue à un moment donné. Donc dès qu'il n'y a plus de mental, il y a comme de la lumière et de la connaissance naturelle qui commence à s'infuser dans le corps et dans plusieurs situations de vie qui va libérer toutes les mémoires. C'est-à-dire que le seul fait même en fait de ne plus penser, de ne plus réfléchir, et puis Dieu sait que ça prend du temps, parce qu'il y a de la pollution un petit peu partout, de la pensée. Et vos propres... Là, le souhait, enfin, il n'y a pas vraiment d'intention et de souhait, mais c'est que ça va être que toutes les formes pensées et tout ce que vous n'avez pas exprimé, et puis tout ce que vous entretenez, les formes pensées, elles deviennent vivantes dans le corps. C'est-à-dire que
Si vous pensez qu'il y a une mauvaise énergie, direct, en fait, vous cumulez tel aspect de moi ou de ma vie, ou c'est de la mauvaise énergie. On se peut créer toutes sortes de formes de pensée qui ne servent à rien et qui vont nous être resservies parce que tous ceux qui l'ont émise et émané, ces pensées-là, le fait de s'alchimiser comme ça va retourner naturellement dans le respect de tous les êtres à la source de ceux qui l'ont émise. Quelle que soit l'énergie, quelle que soit la polarité, quel que soit le truc, ou ça va être à un moment donné pas utile, donc ça va comme se dissoudre et disparaître. En termes de forme de pensée, hein, ça devient vraiment vivant les formes de pensée des fois. Surtout, par exemple, le jugement de soi vis-à-vis de une difficulté relationnelle où on se juge, et donc, en fait ça devient une forme de pensée, et puis on croit qu'on pense comme ça, mais en fait c'est la forme de pensée qui revient. On pourrait faire des vidéos qui dureraient plus d'une heure sur juste les formes de pensée, à quel point c'est de l'auto-manipulation et de l'auto-sabotage et de l'auto-pollution. Tant qu'il n'y a pas au moins, en effet, plus de 50% du mental qui est harmonisé. Du mental psychologique, j'entends l'ensemble de ce que vous croyez penser. Bref, juste les mains. C'est long, hein, ce serait long, hein, mais on ne fait que 2 ateliers d'1 heure, c'est ainsi. Les stages sont plus complets, mais allons-y, continuons. Inspirez au niveau de la gorge et de la tête. Et puis revenez. Et vous visualisez un petit soleil au-dessus de la tête, ou dans la tête, ou devant le front. L'ensemble du corps respire, mais toute cette zone d'en haut aussi. Alors, on va le refaire 3 fois. Cette fois-ci, il va y avoir une forme d'ouverture de la poitrine et une respiration du bas-ventre avec la gorge, comme s'il y avait une circulation libre entre le haut de la tête, la gorge et le bas-ventre. Et vous relâchez les bras comme si ça déployait des ailes, ça relâche les épaules, les omoplates vont comme ouvrir. Donc tout derrière, l'énergie va rayonner le long de la colonne vertébrale aussi. Et ramenez. Alors ensuite, on va se frotter les mains. On pourrait faire une journée d'exercice, comme moi ça ne me dérangerait pas. J'adore ça, c'est ça en groupe qu'on peut se partager. Ok. Ensuite, faire un petit massage des mains comme ça. Appuyer sur les poignets et serrer un petit peu les mains comme ça. Et puis passer les mains sur le visage et sur la tête. Faire des grimaces. Détendre les muscles du visage. C'est comme les images de nous aussi, justement. Des fois, on veut avoir une image et les autres nous voient complètement autrement. Donc, c'est à quel point l'image de soi est en décalage. C'est plus euh, l'extérieur qui nous renvoie des trucs où on va, pour s'équilibrer, juste arrêter de se comparer ou accepter tel qu'on est parce qu'on n'a pas idée que ce qu'on est, euh, il se dégage autre chose que la tête ou la beauté qu'on pense avoir. En fait,
ou l'humeur qu'on pense avoir. Parce que les autres étant dans leur monde, plus on est présent dans le corps et aux autres, ben, plus on est dans le temps présent en fait. Donc il ne peut y avoir que la véracité de ce qui est dans la relation aux autres, même s'il y a des codes de regard. Ok. Petit massage sur la nuque. Voilà. Et puis un petit mouvement des poignets comme ça. Ok. C'est bon pour toi, le dernier mouvement, j'ai vu que tu avais fait un mouvement sur les reins, en tout cas sur le psoas, ou je sais pas. Ouais, je l'ai pas Tu l'as décrit. même pas dit. Il y a le côté une ondulation, parce que en fait tout est vibratoire, ondulatoire et hologrammique, et le fait de faire des choses vraiment fluides dans le corps, euh, l'énergie dispersée ou qui est pas rassemblée va venir un petit peu comme bah, s'harmoniser en fait, parce que c'est ça, et puis que venir circuler là où en fait c'était tendu, donc je finissais par une petite ondulation, une petite vague d'ondes le long de la colonne. Ah, voilà. Ok. Je pense qu'on a fait une bonne demi-heure sur la fin. Oui, au moins une demi-heure, oui. Donc, je tiens à te rassurer, en fait, j'ai dû avoir un problème technique Ok. au niveau du chat aussi. Okay. Voilà, parce que j'ai reçu des mails, donc voilà. Okay. Donc, tout va bien. Voilà, alors pour ceux qui regarderont, tout à l'heure, on n'arrivait pas à activer le chat et il a dû être coincé. C'est au final, c'est peut-être créé pour de la spontanéité dans le groupe. C'est dommage qu'on n'interagisse pas, mais après, vous savez que moi, je suis bien dispo pour vous parler. Voilà. Ok, et donc, bon, de toute façon, toutes tes coordonnées, l'adresse mail et tout, c'est sous la vidéo, comme d'habitude. Mais demain, il y a un autre direct, et cette fois-ci, je vais faire en sorte que toute la technique fonctionne, même si je dois y passer du temps. Je vais faire ce qu'il faut. Il faut que tout fonctionne bien pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Super. Alors, je voulais exprimer que j'ai dit beaucoup de choses. Cherchez pas mentalement si c'est correct ou pas correct, ou intelligent ou pas, si c'est vrai ou pas vrai. Parce que pour ceux qui ont un petit peu plus avancé, là, le mental réflectif analytique, il nous met dedans de manière assez incroyable plutôt que de laisser l'énergie se placer. Parce que voilà, tout ça. Ok. Et demain, on va continuer sur ce qui viendra aussi. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci d'avoir ajouté ça d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est pas toujours important tant ce qu'on dit, mais c'est vraiment ce qu'on fait. Et si vous avez retenu au moins une chose à appliquer, voilà, déjà dans les exercices, c'est déjà énorme si vous l'appliquez. Exactement, merci Egonel. Vraiment, c'est ça, c'est vraiment le truc, c'est de le côté action en fait, appliquer le truc parce que si je regarde la société qui est coincée en 3D avec ses 5 sens et qu'on regarde juste le mot argent et sexualité, on a l'impression que il y a que c'est que ça, la vie, tu sais. Alors que le côté appliquer, agir, et on n'a pas toujours vu qu'il y a un petit peu de contrôle et de non lâcher prise, et ben du coup la lumière, la connaissance et l'amour n'arrivent pas parce que le mental est teinté et la spiritualité est teintée et de tradition et d'attachement et de conditionnement sur tous les niveaux, ce qui fait que qu'on n'a pas de clarté et que du coup, on ne va pas pouvoir savoir si ça va se faire ou pas, si ça va se manifester ou pas, si ça marche ou pas, si ça. C'est comme le contrôle sur la vie, non, vive un moment. Et ce qui fait que, voilà, je crois que c'était le dernier mot de la fin.
Merci beaucoup. Écoute, on vous souhaite une belle soirée et beaucoup de joie dans vos vies. Et puis à demain et merci beaucoup Antoine. Merci. Ouais. Ciao. Ciao.